On refait la prédique, une courte vidéo qui revient sur la prédication du dimanche pour aller un peu plus loin dans son appropriation. Dans les premiers temps de l'histoire de l'Église, une certaine effervescence régnait dans la première communauté chrétienne. Tout cela n'était pas du goût des responsables religieux juifs de l'époque qui s'étaient déjà opposés à Jésus au cours de son ministère, et ils vont chercher donc à faire taire les apôtres. Mais nous voyons dans le texte retenu pour la prédication, au chapitre 5 du livre des Actes, que les apôtres n'ont pas plié face aux menaces qu'ils ont reçues, et ils ont refusé d'obéir à l'interdiction qui leur était faite de parler du nom de Jésus. Ils se sont soumis aux principes qu'ils ont énoncés de la sorte: il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux êtres humains. Il y a deux aspects aux principes évoqués par les apôtres. Il faut obéir à Dieu et il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux êtres humains. Obéir à Dieu n'est pas une option pour le croyant. L'obéissance fait partie de la foi, c'en est une des dimensions, elle est une expression de la pleine confiance en Dieu. Mais parce qu'il y a dans le monde, et cela autour de nous ou en nous-mêmes, des forces qui s'opposent à Dieu, parfois il y a un conflit. Tant qu'il n'y a pas de conflit, obéir à Dieu implique d'obéir aux autorités humaines. C'est seulement lorsqu'il y a un conflit d'allégeance qu'il faut choisir. Et alors, évidemment, c'est à Dieu qu'il faut obéir plutôt qu'aux êtres humains. Ce principe est pertinent partout où il y a une autorité qui s'exerce. Dans une entreprise, dans une structure associative, parfois dans une famille et aussi, évidemment, dans l'Église. Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux êtres humains. Pour aller un peu plus loin dans l'appropriation de la prédication, je vous propose de lire le début du chapitre 13 de l'Épître aux Romains, les versets 1 à 7. Vous pouvez alors faire un petit exercice en vous demandant comment l'apôtre Paul, dans ce passage, répond à ce qui nous est dit dans le texte d'Acte 5. Est-ce qu'on y voit ou non à l'œuvre les mêmes principes dans le rapport du chrétien aux autorités? Vous pouvez peut-être mettre la vidéo en pause et réfléchir à cela quelques instants. Dans Romains 13, l'apôtre Paul évoque le rapport aux autorités en des termes qui pourraient laisser croire qu'il prône une soumission inconditionnelle. Que chacun se soumette aux autorités qui exercent le pouvoir, car toute autorité vient de Dieu. Il ajoute même: celui qui s'oppose à l'autorité s'oppose à l'ordre voulu par Dieu. Donc l'apôtre Paul assume le fait que des autorités, même païennes, accomplissent un service au nom de Dieu, un service pour le bien commun. Et c'est très important pour le positionnement des chrétiens dans la société, qui ne sont pas en rupture par principe. Pour reprendre une parole de Jésus, même si nous ne sommes pas du monde, nous sommes bel et bien dans le monde, appelés donc à être de bons citoyens. Mais dans son argumentation, l'apôtre Paul précise que l'autorité est au service de Dieu pour t'encourager à agir bien. Il dit aussi que les magistrats ne sont pas à craindre par ceux qui font le bien, mais par ceux qui font le mal. Mais en réalité, ce n'est pas toujours le cas. Et pas seulement à cause des limites et de l'imperfection de toute autorité humaine, mais aussi parce que certaines personnes sont mal intentionnées et certaines idéologies sont néfastes. Dans de tels cas, il peut y avoir conflit. Et c'est là que ressurgit ce principe d'obéir à Dieu plutôt qu'aux êtres humains. Face à toute autorité, le respect s'impose a priori, mais pas sans discernement, pas aveuglément. Et c'est vrai dans le domaine politique et judiciaire, mais aussi partout où une autorité s'exerce. Le principe demeure pour le croyant: il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux êtres humains.